Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Notre Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est digne de louange, car ce qu'il a fait dans notre vie, en nous donnant son unique fils, on ne peut même pas expliquer. Son amour est tellement grand, comme la Bible nous dit, on ne peut pas surmonter cet amour. Son amour est si profond que l'on ne peut pas sonder cet amour-là. Son amour est si vaste que personne ne peut contourner cet amour-là. Dans ma petite expérience avec le Seigneur, quand je m'assois, je dis, il n'y a pas un Dieu qui a pu m'aimer. Il n'y a pas un sauveur qui a pu m'aimer comme Jésus-Christ. Voilà pourquoi je lui dois tout. Je lui dois tout. Parce que si dans ce monde où nous sommes, quelqu'un te fait du bien, tu as quelque chose en toi qui te dit, je dois quelque chose à cette personne. Parce qu'au moment où j'étais vraiment dans la détresse, cette personne m'a fait du bien. Et ça te reste intérieurement. À plus forte raison, Dieu le Père, qui a donné son Fils, qui n'a pas regardé ce que nous sommes. Et il est venu. Il a dit, moi je viens. On nous dit ici, ceux qui disent que oui, nous sommes tous enfants de Dieu. J'ai dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais Dieu a toujours eu la possibilité de séparer quelque chose. Parce que, comme je l'ai dit, avec Abraham, c'est notre père dans la foi. Il a fait sortir le peuple. Il a voulu qu'à travers Abraham, qu'on ne vive plus sur la loi. Et Abraham, il a cru. Il n'est pas resté sur la loi seulement. Parce que si Abraham respectait seulement la loi qu'il a trouvée avec ses ancêtres, cette loi-là ne pouvait pas lui donner ce qu'il désirait. Mais il a cru. Il a cru que Dieu pouvait faire quelque chose pour lui. Parce que Dieu a promis. Abraham, notre ancêtre, nous a montré que si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous devons croire que Dieu existe d'abord. Et nous devons aussi croire que son fils Jésus est venu donner sa vie pour nous. À travers lui, il peut tout nous donner. Abraham dit, malgré qu'il prenait de l'âge, son corps était devenu déjà fatigué.
sa femme Sarah était déjà monoposée depuis longtemps, comme je le dis. Mais Abraham croyait que Dieu pouvait amener ce qui n'existe pas à l'existence, la foi. C'est la foi qui nous fait un changement entre ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et ceux qui disent aussi qu'ils sont enfants du monde. Ils ont leur croyance à eux, ils croient à quelque chose. Mais nous croyons à un Dieu qui est Père, à un Dieu qui est Fils, à un Dieu qui est Esprit. Ici, dans le livre de Romains, Paul dit, nous savons que Dieu travaille en tous pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que son Fils soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Et ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Pour que Dieu arrive jusque là, il faut que tu deviennes son enfant. C'est clair. Il faut que tu sois né de nouveau à travers Jésus-Christ. Il dit bien ici, afin que son fils soit l'aîné, le grand frère d'un grand peuple. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, on rejette le Christ. On ne peut pas taper la main à la porte pour dire je suis enfant de Dieu, on blasphème le nom du Christ. Parce qu'en faisant tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous rentrons dans une façon de blasphémer le nom du Christ. Mais non seulement le Christ, mais le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, il y a tout péché dans le monde peut être pardonné. Mais il y a un seul péché, quand tu blasphèmes le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait de telle sorte que le Christ est venu dans ce monde. Cela veut dire, quand tu blasphèmes Jésus-Christ, parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. On est né de nouveau, pas de la manière que nous ne voulons, pas notre propre volonté, non. On est né de nouveau parce que Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin et que le Saint-Esprit est venu faire le travail dans notre vie. Mais pour que le Saint-Esprit puisse faire le travail dans notre vie, il faudrait qu'on ouvre notre cœur. Il dit ici ce qu'il a appelé selon son plan. Le Saint-Esprit prie en nous selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous devons faire du bien. Le plan de Dieu, c'est que nous devenons ses enfants. Mais quand tu t'assois dans ton petit coin et que tu réfléchis, est-ce que tu es devenu vraiment enfant de Dieu? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut t'interroger. Que maintenant où je suis dans cette situation, je vais aller voir qui? Est-ce que je ne vais pas repartir vers celui qui est mon grand frère que Dieu m'a donné, à travers lui je peux trouver la solution? Oh frères et sœurs, moi qui vous parle, je ne peux pas dire que tout est rose dans ma vie. Mais je dis que quand les ténèbres commencent à trop peser, je me rappelle toujours que j'ai donné ma vie à quelqu'un. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je n'irai pas chercher des solutions ailleurs. Je vais aller dans sa maison. Je vais aller devant sa présence aussi longtemps que je pourrai. Jusqu'à ce que je trouve solution à mon problème. Mais tenez-vous bien. Ce n'est pas une chose aisée. Parce que le diable frappe là où ça fait mal. Il peut frapper dans ta famille, il peut frapper sur tes enfants, il peut frapper sur ton travail, il peut frapper sur ton foyer. C'est la vérité, je vous dis, frères et sœurs. Mais ne perdez pas confiance. Ne perdez pas ces filons-là. Parce que le diable, son problème, c'est quoi? C'est de nous éloigner et qu'on puisse perdre cette identité d'enfant de Dieu. Quand on t'arrête sur le chemin, même si tu es l'enfant du président, et que tu te dis pas, je suis enfant de président tel, mais on va te prendre pour te mettre dans le cajot, sans te faire réfléchir. On va te prendre comme une personne ordinaire. Mais c'est quand maintenant tu déclines ton identité, tu dis je suis enfant de tel, en ce temps on dit, ah, ça c'est l'enfant du président, il ne faudrait pas qu'on l'arrête comme ça. Alléluia. Nous avons cette identité de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie à partir du moment où nous croyons à cela. À partir du moment où nous sommes dans les difficultés et nous n'allons pas vers